L'édition nuit, bonsoir, merci à vous de nous suivre. Voici les titres du journal. À la une, des feux de forêt en pagaille en France. Incendie fixé à Marseille après plus d'une journée de lutte. C'est l'heure de la constatation des dégâts. 750 hectares de brûlés au nord de la ville. Plus de 70 maisons ont été détruites dans ce feu. En politique, les ennuis judiciaires continuent pour le Rassemblement national. Le siège du parti a été la cible toute la journée d'une perquisition. Le parquet de Paris évoque une enquête sur le financement de certaines campagnes électorales. On traverse la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. C'est là que se trouve Emmanuel Macron pour une visite d'État de 3 jours. Ce mercredi, c'était l'heure des discussions approfondies avec Keir Starmer. Une autre rencontre diplomatique de haut vol, celle de Donald Trump avec 5 présidents africains. C'est un mini-sommet voulu par l'administration américaine afin de développer les liens commerciaux avec ces pays. Et on revient aux enjeux du sommet, l'approfondissement des liens. Aux côtés du Libéria, ce sont la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Gabon et le Sénégal qui ont été invités pour la richesse de leurs terres et de leurs réserves. Benjamin Netanyahou est toujours en visite aux États-Unis. Il a lui aussi rencontré le président américain, mais aucune issue positive n'est sortie des discussions pour le moment. Et à noter que les livraisons d'armes américaines à l'Ukraine ont repris. Elles avaient été mises en pause par l'administration américaine il y a une semaine. Kiev qui doit donc faire avec ses hésitations de Washington, mais aussi l'intensification des frappes de la part de Moscou. Ce jeudi se tient justement une conférence pour la reconstruction de l'Ukraine. Elle a lieu à Rome et Volodymyr Zelensky a d'abord fait un détour par Castel Gandolfo pour visiter le pape. Récit d'Eliott Samuel. On ouvre une page sport. Le PSG a obtenu sa place en finale de la Coupe du Monde des clubs en battant 4-0 un Real Madrid pas très inspiré. Et c'était la journée des grands puisque sur le Tour de France, Tadej Pogacar s'est emparé du maillot jaune après une épreuve de contre-la-montre remportée par Remco Evenepoel. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans 15 minutes.